Et sans transition, eh bien, nous sommes en ligne avec notre invité, l'invité de la rédaction qui est ce matin Dominique Neeman. Dominique, bonjour. Docteur Neeman, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons bien entendu sollicité parce que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et parce que l'on parle beaucoup de la grippe qui frappe, qui sévit en Israël, on va dire presque sans précédent, avec pour la seule semaine actuelle dans laquelle nous nous trouvons, 3 personnes mortes des suites de complications dues à la grippe, 9 depuis le début de l'hiver, un hiver qui pour l'instant n'est pas encore particulièrement rude, 25 personnes qui sont hospitalisées dans des états relativement sérieux. Comment expliquer ce fléau qui déferle sur l'État d'Israël en ce début d'hiver qui est relativement doux, comme je le disais? Premièrement, il y a eu un retard pour le vaccin. Les vaccins ne sont pas arrivés à temps. Ils ont été distribués avec retard. Deuxièmement, apparemment à cause de la crise politique, apparemment à cause de la situation politique en Israël, de l'impasse. Je rentre pas dans les questions politiques. C'est possible que ce soit politique. Le fait est que dans les cabinets, les vaccins sont arrivés avec retard. On avait l'habitude de commencer à vacciner début octobre. Ça a été relayé à peu près à la fin du mois d'octobre. Et ce qui s'est passé, c'est que premièrement, il y a eu du retard dans le vaccin. Deuxièmement, comme d'habitude, les gens ne courent pas se faire vacciner. Et 16% troisièmement, 16% absolument, ce qui est très peu. Et troisièmement, il s'agit apparemment, dans les premiers spécimens qui ont été vérifiés en début d'hiver, il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle H1N1, qui est ce qu'on appelle la grippe de porcine, Shapat Chazerim. Oui. On sait qu'elle est très problématique. Depuis le début de la saison que la grippe a commencé, il n'y a pas 26 personnes, mais 64 personnes dans un état grave qui ont été hospitalisées, dont 4 femmes enceintes qui ont été, je parle de personnes qui sont arrivées en réanimation essentiellement pour des pneumonies et qui ont été intubées même. Et dans ces 64 personnes, il y a même 4 femmes enceintes. Ce qui dit que ça sévit dans toute la population, dans toutes les couches d'âge. Pas seulement dans les populations à risque. Non, absolument. Non. Il faut être juste dans ce qu'on dit. Et c'est clair que ceux qui sont arrivés à cet état sont des populations à risque et la femme enceinte, par le fait que son système immunitaire est plus bas qu'une personne normale, est une personne à risque. Mais c'est vrai que les enfants à bas âge et les personnes de plus de 65 ans et les malades chroniques de toute maladie qu'elles soient sont plus à risque de développer des complications. Ceci dit, vous avez parlé de mort. Le mort celui qui est mort il y a 2 jours est un garçon de 19 ans en parfaite santé qui n'a pas été vacciné. Ce qui fait qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu et qu'il n'y a aucun doute que le vaccin aide et qu'il faut se vacciner. Alors pourquoi Dominique, on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment, il y a des rumeurs qui circulent en Israël sur le fait que le vaccin n'est soit pas efficace, pas suffisamment efficace à 100%, qu'il pourrait soit qu'il est lui-même qu'il procure des effets collatéraux assez embarrassants. C'est vrai ou c'est pas vrai? 100% en médecine, il n'y a jamais. Dans n'importe quel domaine, il n'y a pas de 100% en médecine. Ceci dit, je vous ai dit que c'est essentiellement la grippe porcine et il y a 4 sérotypes qui sont compris dans ce vaccin, y compris la grippe porcine. Donc, c'est un vaccin qui doit marcher. Bien entendu qu'il marche ou il marche pas, ça se voit plus à la fin de la saison qu'en début de saison. Mais c'est clair que s'il contient la grippe porcine et que c'est essentiellement cette grippe qui sévit, alors on doit faire confiance au vaccin. Maintenant, les complications du vaccin, soit elles existent, mais elles sont minimes par rapport à la vraie maladie. Je dis et je répète qu'il y a des complications graves, essentiellement des pneumonies, mais ça peut être aussi des problèmes au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Et c'est dommage de prendre ce risque. Quand il y a un vaccin qui, même s'il donne des effets secondaires, ils sont minimes. C'est un espèce de virus comme une petite grippe, mais vraiment
vraiment pas une grande grippe. Alors, expliquez-moi pourquoi et comment on est arrivé à parler de la grippe qui, jusqu'à présent, dites-moi si je me trompe encore une fois, mais on n'avait pas l'impression que la grippe, il y a quelques années, une dizaine d'années ou vingtaine d'années, on parlait de la grippe, on avait la grippe, d'accord, on restait au lit, on était couché, affaibli, mais personne ne parlait de risques comme les risques dont on parle aujourd'hui et d'épidémies comme on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec la grippe ces dernières années? Les risques ont toujours existé. L'épidémie a toujours existé. Simplement les moyens de médias sont beaucoup plus développés. Comme on sait beaucoup plus sur la vie privée des gens, par Facebook, par WhatsApp et tout ce que vous voulez, on sait plus ce qui se passe avec la grippe parce que les gens sont plus sensibilisés à ce qui se passe dans les médias. Mais la grippe a toujours existé, a toujours fait des complications. J'ai moi-même vu un jeune homme, un Bachour Yeshiva de 30 ans, la semaine dernière, qui avait de la fièvre avec tous les symptômes de la grippe, qui avait mal dans la poitrine, il avait ce qu'on appelle une myocardite, c'est-à-dire une péricardite, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il a une atteinte de la membrane autour du cœur. Ah oui. Ça existe, simplement on en parlait moins d'après moi, mais elle a toujours existé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le sérotype de la grippe porcine est plus violent que les autres. Alors il y a aussi un problème de sensibilité aux médias et il y a deuxièmement un problème peut-être évidemment de virus qui se développent et qui sont un peu plus agressifs. Alors, une dernière question, Dominique. Si aujourd'hui tous les Israéliens alertés par ce qui se passe, décident d'aller dans les Coupot-Rolim pour se faire vacciner, il y a suffisamment de vaccins? Je peux pas vous dire parce que je connais pas le nom. J'ai vu le nombre. Il y a des vaccins qui sont disponibles. Il y a un grand stock de vaccins. Quand on arrivera au pont, comme on dit, alors on le passera. Ouais. Mais d'abord qu'on y arrive. D'accord. Mais vraiment, ce que je veux dire. Donc le message est clair. Il faut y aller. Tout le monde doit se vacciner et pas seulement les gens qui sont à risque. Et je dis et je répète que les gens qui sont à risque, venir tout de suite chez le médecin, ne pas attendre, parce qu'il y a aussi un médicament dont je vous ai pas parlé qui s'appelle le Tamiflu, qu'on donne pas à tout venant. On le donne et par exemple dans la Coupot-Rolim où je travaille à Meouchedet, ils font une autorisation de moi pour le donner. C'est un médicament qu'on peut pas donner à tout venant. Il est cher, il a des effets secondaires. Alors on le donne aux gens sélectionnés, chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les femmes enceintes, 48 heures après le début du symptôme. Alors, c'est clair, le message est clair qu'il faut se vacciner, mais si la personne ne s'est pas vaccinée et qu'elle développe des symptômes et qu'elle est surtout à risque, ne pas attendre plus de 48 heures parce qu'il y a une possibilité de lui donner un médicament. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dominique Neeman, de nous avoir expliqué ce qui se passait avec cette épidémie de grippe qui se développe en Israël. Et merci pour cet appel très clair, sans embâche. Allez vous faire vacciner le plus rapidement possible, même si vous n'êtes pas dans une catégorie à risque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Absolument. Bonne santé, bon hiver, Chag Sameach. Bye.